Nous sommes comblés de vous savoir en notre compagnie, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. On commence avec Matin Libre qui titre à sa une détention provisoire au Bénin des milliers de détenus non jugés depuis des années. Bénin toujours contraint au chômage depuis 10 mois, les droits des agents de l'ABP bafoués. Développement du tourisme béninois, le CTM installe 5 commissions techniques. Économie circulaire, l'essor des produits du bambou et l'innovation Made in Africa. Interpellation tous azimuts de journalistes au nord du Bénin. Médias et citoyenneté préconisent la coproduction de la sécurité. La nouvelle tribune nous informe à propos de l'attaque terroriste déjouée à Materi, les explications du gouvernement. Drame au CNHU, c'est inconcevable au XXIe siècle, selon Guy Mitokpe. Prix des produits pétroliers revus à la hausse, les carburants accusés d'exacerber la crise économique. Notation de l'agence Fitch Rating, le Bénin maintenu à B+, avec perspective stable. Détention provisoire au Bénin, des milliers de détenus en attente de procès depuis de longues années. Le matinal nous apprend à propos du projet de loi de finances plus de 3 000 milliards de francs CFA pour 2023, le cap du hautement social maintenu. Démarche de consensuel en vue de la confection de la liste électorale informatisée. L'ANIP recueille les contributions des OSC. Assemblée nationale, James Gbagidi lève les ambiguïtés sur les nouvelles lois votées. Libération, notation financière, le Bénin toujours dans la résilience. Campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Le premier tour lancé ce jour. Recrutement de 100 gardes forestiers, les épreuves sportives prévues pour samedi prochain. Le Progrès nous informe à propos de l'économie béninoise, budget général de l'État, maintien de la note B+, avec perspective stable. Investigation suite à l'incident ayant causé 4 morts, les éclaircissements de l'ARS et le directeur du CNHU. Lancement de la plateforme Promfi-SIFA, un outil de mesure des performances en finances agricoles. Le Télégramme en titre à sa une, ONU, le Bénin condamne les annexions illégales de la Russie en Ukraine. Conférence de presse de la porte-parole de l'Assemblée nationale, James William Gbagidi rappelle les principales lois adoptées à l'occasion des sessions extraordinaires de l'année 2022. Société des infrastructures et de l'aménagement du territoire, le DG Serge Arwandogbo démissionne de son poste. La presse du jour revient sur le maintien de la notation B+, avec perspective stable pour le Bénin. Fitch salue le dynamisme de croissance de l'économie nationale. Loi sur la suspension de l'exécution des peines au Bénin, les clarifications de James William Gbagidi. Rendez-vous médias SPE, Camille Méteroué éclaire l'opinion publique sur la fraude et le vol de l'énergie. Et pour finir, l'économiste nous informe à propos des énergies renouvelables, stockage de l'énergie et sécurité. Ares SAS et Victron Énergie exposent les innovations. Notation financière, le Bénin conserve la note B+ de Fitch avec perspective stable. Et ce sera tout pour ce numéro. Présentation Esther Koudian, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et bonne journée à vous.